tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc ce sera la vidéo de mes nouvelles créations. Donc tout ce que j'ai réalisé cet été et un petit peu avant l'été. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y aura des créations, je vais commencer par les bracelets Miyuki que j'ai réalisés cet été. Et puis après, il y a une grosse partie de nouvelles créations Fimo que j'ai réalisées, cette fois-ci très dans le thème gourmand. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je commence avec les bracelets Miyuki, il y en a 4 qui sont en manchette comme ceci. Donc il y en a un comme ceci dans les tons de rose et rouge. Ensuite il y a celui-là qui ressort mal à la caméra mais c'est avec des Miyuki toutes fluo et il est vraiment magnifique. Ensuite il y a celui-là, c'est vrai que lui aussi je l'aime beaucoup, c'est dans les tons de noir, bleu, très turquoise et doré. Et pour terminer celui-ci qui est dans des tons chers, rose, vieux rose, tout ça. Voilà. Voilà pour les manchettes, donc en perles Miyuki, donc celles-là elles prennent beaucoup plus de temps. Donc voilà tous les petits bracelets Miyuki, donc là je vais vous montrer vite fait, mais voilà à peu près toutes les couleurs qu'il y a. Il y a également des fluos, des motifs comme ça qui changent un peu, et puis après le motif que je réalise le plus souvent, et décliné en plein d'autres couleurs avec pareil des couleurs différentes de montage. Donc voilà pour tout ce que j'ai réalisé comme création Miyuki cet été. Donc je commence tout d'abord avec ces parts de cheesecake un petit peu revisité fruits rouges. Enfin voilà, je suis partie de la base d'un cheesecake. Donc voilà la base du cheesecake, et puis il y a ceux-là qui sont avec du coulis rouge et des tranches de fraises que j'ai réalisées à la main. Donc il y a la paire de boucles d'oreilles et du coup un petit porte-clés comme ça, c'est des petites parts de gâteau. J'ai mis un petit porte-clés avec un petit nœud, tout ça, quelque chose de très petit et de moins conséquent qu'un grand porte-clés. Du coup j'ai décliné la même chose sous une autre coloris, du coup, au fruit du dragon. Donc voilà, au fruit du dragon, donc avec un coulis rose pâle, et pareil les cannes sont réalisées à la main avec le montage similaire, juste avec les tons qui diffèrent. J'ai réalisé dans les mêmes coloris des gâteaux qui changeaient d'habitude sous un autre format, on va dire. Du coup c'est un format rectangulaire comme ceci. Je vous mettrai les photos qui m'ont inspiré d'un gâteau au citron rectangulaire comme ça, et ça m'a pas mal inspiré pour décliner ces petites parts là en ces parts là. Il y a les mêmes goûts, donc il y a le fruit du dragon avec des genres de petites chantilly et les petites tranches. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour la petite série gâteau, cheesecake, voilà. Ensuite voilà une création qui est toute seule. Voilà, ce sont ces petites tranches de pastèque montées en boucle d'oreille. Voilà, je voulais refaire un petit peu de boucle d'oreille. Et du coup voilà ce que ça donne. Elles partent pareil d'une canne que j'ai réalisée l'été dernier, montée avec une perle magique, mini perle magique. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Maintenant je vais passer à une des plus grandes collections, on va dire, de cette vidéo nouvelle création. C'est la collection pommes d'amour. Donc il y a pas mal de pommes d'amour simples mais également des pommes d'amour revisitées. Donc voilà, je suis venue réaliser des cupcakes pommes d'amour. Donc je vous les avais postés sur Instagram. Et il y a deux tailles, donc des plus grands et des plus petits. Donc du coup il y a deux porte-clés, deux tailles de porte-clés. Donc voici le grand cupcake avec la pomme d'amour et des éclats de chocolat, une chantilly et la base en bordeaux. Et puis du coup monté avec du ruban, une breloque et une perle. Exactement le même montage mais en plus petit, avec le cupcake en plus petit. Et personnellement je préfère le petit, voilà, je sais pas pourquoi mais je préfère en petit, mais c'est exactement le même. Je suis venue réaliser également un marque-page, donc avec le petit. Et pour terminer un pendentif comme ceci sur une chaîne basique comme ceci. Donc voilà la collection pommes d'amour au complet. Donc là elles sont beaucoup plus simples et j'ai fait un peu de tout voilà dans cette collection. C'est à dire qu'il y a des charms, des marque-pages, des porte-clés, un strap, une paire de boucles d'oreilles et un pendentif. Donc il y a deux sortes de pommes d'amour. J'en ai réalisé comme sur ce porte-clés là avec des éclats de noix de coco pour changer pareil et faire une petite variante. Du coup voilà, monter pareil avec une perle blanche et des rubans sinon identiques. Du coup il y a également deux charms comme ceci, vous montez avec une petite perle assortie. Également du coup la paire de boucles d'oreilles, le pendentif donc avec la pomme d'amour et une perle sur la chaîne. Et pour terminer un strap. Donc voilà pour cette collection pommes d'amour, et ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et ça m'a trop éclaté d'en faire tout ça avec de la peinture vitrail. D'ailleurs je vous mettrai le tuto juste ici.
Donc ensuite voilà une collection de 4 porte-clés qui change pas mal de ce que je vous ai montré dans cette vidéo mais que j'aime tout autant. Tout simplement ce sont des macarons réalisés avec des coques en perlex. Peut-être pas là cette fois-ci c'est avec les poudres Fimo mais du coup c'est le même principe. Et je trouve ça fait assez précieux et le décalage des styles, du style très plus précieux, doré, tout ça avec le style du macaron, je trouve ça allait plutôt bien. C'est pour changer également un montage doré, je trouvais qu'elle est bien dans le style assez précieux tout simplement parce que les pompons étaient montés sur un anneau doré et j'aime pas mélanger les couleurs en fait. Du coup je reste sur du tout doré avec des mélanges, je crois lui c'est mon préféré d'ailleurs, de rubans comme ça, donc la dorée, le macaron et puis un petit assemblage de perles et breloques sur le côté. Donc voilà. J'ai réalisé les 3 coloris principaux, du coup le bronze, le doré, l'argenté et le blanc nacré. Voilà, qui est un petit peu noir et coloré. Du coup j'ai mis du ruban noir et du ruban blanc pour cette petite collection assez différente. Ensuite on va passer un peu dans la catégorie gâteau parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram mais vous savez que je kiffe faire des gâteaux, layer cake, tout ça. Et un petit peu changer les motifs, varier les motifs, tout ça. Du coup je vais vous présenter, là il y en a 4 différents si je me trompe pas. Donc voilà, il y en a plutôt pas mal. Et à chaque fois il n'y a jamais les parts tout entières. Parce que j'aime bien changer, du coup voilà. Donc première part de gâteau, c'est je pense celle que j'aime le moins. Ce sont celles-ci, donc en fait elles sont assez simples, je vais vous montrer de plus près. C'est un petit porte-clés avec le breloque fraise, un petit nœud, une petite perle. Et du coup l'intérieur est comme ça. Avec du rose, des genres de petits rouges, tout ça. Et puis juste de la chantilly, des fraises sur le dessus. Donc voilà, c'est très très simple. Donc voilà, monté comme ça, assez simplement, pareil. Et il y a un porte-clés et un marque-page. Ensuite, il y a celles-ci qui ont été réalisées lors de ma vidéo Speed Modeling Talk. Donc voilà, c'est pas vraiment un tuto mais du coup vous pouvez voir la réalisation de ces parts de gâteau, je vous mettrai un petit juste ici lors de ce speed modeling. Donc j'ai également réalisé pour la collaboration sur Instagram avec une petite lune. La voici de plus près, c'est un genre de gâteau honey, donc je vous mettrai les 2 photos d'inspiration puisque c'était le thème, en fait le principe de la collaboration, c'était de faire une création en s'inspirant de 2 autres créations de l'autre créatrice. Donc voilà un peu le layer cake et puis de la ganache marron, tout ça avec une petite abeille et une petite fleur. Et le montage avec un nœud, une petite perle et une petite feuille. Voilà, j'aime bien alterner les montages entre nœuds, rubans, tout ça, histoire de changer et pas faire tout le temps la même chose. Donc maintenant je crois que c'est un incontournable pour moi, c'est une nouvelle création licorne. Voilà, donc après la lollipop, le donut, le macaron, le cupcake, voici bien évidemment les parts de gâteau licorne. Donc voilà, c'était à mon avis la suite logique après toutes les déclinaisons que j'en ai faites. Donc je crois que c'est mes parts préférées. Voilà. Donc voilà de plus près. Par contre elles m'ont pris vraiment énormément de temps puisque là comme c'est vraiment tout petit, j'ai réalisé toutes les roses à la main. Enfin voilà, tout était à la main, il n'y a aucun moule et tout. Du coup monté avec cette fois-ci du ruban, donc des rubans dorés, une petite perle et une petite breloque étoile. Du coup il y a 2 porte-clés et un marque-page. Et voici la dernière part du coup que j'ai réalisée, qui est également une collaboration Instagram avec Fairy Miniature. Du coup pareil, je vous mettrai le post juste ici. Donc là le principe était de prendre tout simplement une création de l'autre créatrice et d'en faire une à sa manière, à la manière qu'on réalise le plus, à une autre technique, etc. Du coup moi je vous mettrai la photo d'inspiration juste ici. Et j'ai réalisé du coup un layer cake à partir de sa maquette gâteau, tout ça sur le même thème, assez très fleur de cerisier, tout ça très doux, très pastel, que j'ai adoré. Du coup là comment ça se présente, c'est avec c'est un assez grand layer cake. Voilà, avec du coup un macaron sur le dessus et après des fleurs réalisées à la main. Et tous les petits éléments, les petites branches, tout ça sont réalisés en Fimo bien sûr, comme les fleurs. Et donc voilà, c'était très long, très fin, très minutieux. C'est également un de mes préférés. Du coup voilà, et puis du coup avec un montage assez classique, ruban en perles et breloque. Donc voilà. Et puis du coup ici il y a un porte-clés macaron, un marque-page et puis un marque-page réalisé, c'est une petite déclinaison avec au lieu du macaron un donut sur le dessus. Ensuite j'ai ce marque-page qui est tout seul, voilà, c'est le donut que j'ai réalisé lors du tuto du donut voilà, fruité en dégradé. Je vous mettrai le tuto juste ici.
dans le petit lit. Donc voilà, je l'ai monté en marque-page puisqu'il était tout seul, c'est voilà. Avec un petit nœud et des petites, une breloque et une perle assortie aux feuilles. Donc voilà. Maintenant je vais passer à quelque chose que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait, c'était du salé. Du coup je vais vous montrer, il y a 3 catégories. Donc voilà la première création salée. Donc pour la petite histoire, en fait j'ai essayé de refaire pas mal de salé parce que souvent en brocante on me demande des créations pour les garçons et tout ce qui est gourmandise, cupcake, tout ça, bah forcément ça me plaît pas. Mais quand je réalise des burgers, des hot dogs, des trucs comme ça, c'est voilà, j'essaie de réaliser un montage assez simple, assez sobre pour plaire à, du coup, un maximum de monde. Et du coup c'est souvent ce que des garçons, des petits garçons, même des adultes m'achètent de temps en temps. Ils sont super contents en fait d'en trouver tout simplement. Et du coup ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé, on m'en demandait. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Puisque j'ai été pas mal inspirée par la nouvelle sortie, la Burger King, je crois que c'est des toasts, enfin des burgers en forme de toast, et je me suis dit ça pouvait être sympa de tester ça en fimo. Du coup je vais vous montrer. Du coup voilà, tout simplement au lieu du pain classique, j'ai réalisé le pain en toast comme ceci. Donc voilà. L'intérieur que j'ai vu, du coup il y a de la salade, de la tomate, des oignons, du bacon aussi, je voulais rajouter du bacon, le steak, le fromage, tout ça et une sauce blanche. Donc voilà ce que ça donne. La salade, je l'ai avant je la mettais pas comme ça, mais sur les photos en fait elle était comme ça. Et j'ai essayé et c'est hyper long, mais je trouve le résultat est beaucoup plus, enfin ça fait beaucoup plus fin en fait. On m'a demandé le tuto, du coup je pense que je vous ferai le tuto d'ailleurs parce que je saurais pas comment vous expliquer comme ça comment j'ai mis la salade. Mais voilà, c'était hyper long, c'est le plus long d'ailleurs sur ces sandwichs la salade. Mais du coup voilà, je trouvais assez original de décliner ça en toast. Du coup 3 porte-clés montés tout simplement avec du ruban marron et une breloque handmade, voilà, pour que ce soit mixte. J'ai réalisé ensuite sous la forme d'un hamburger avec exactement la même garniture, mais du coup j'ai changé le pain en fait, mais j'ai fait la même garniture là. Et du coup voilà comment ça se présente de plus près, c'est voilà, avec la salade, les tranches de bacon, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si le tuto vous intéresserait pour le toast et le burger, voilà, c'est du coup le même principe. Mais voilà comment ça se présente et puis le montage tout simple. Avec toujours les 3 porte-clés et le marque-page. Et donc pour terminer, dans le salé, j'ai réalisé des hot dogs. Donc voilà comment ils se présentent et c'est vrai que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas réalisé de hot dog. Donc voilà, avec une saucisse toute simple et puis les coulis comme ça là, un peu entremêlés. Et voilà la coloration, tout ça, bref. Et puis du coup, ceux-ci sont montés avec une breloque bouteille de coca. Je trouvais que ça allait plutôt bien, les mêmes rubans. Du coup il y a toujours les 3 porte-clés, donc il y en a 2 avec les bouteilles de coca, un avec les couverts et le page avec des perles et puis des petits couverts comme ça. Enfin, voilà. Et du coup voilà un peu la collection salée au complet. J'espère que ça vous plaît, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si un petit tuto vous intéresse de toute façon. Enfin voilà. Donc maintenant on va passer à quelque chose qui est plus très estival maintenant puisqu'on va rentrer dans la saison de l'automne. Mais ce sont des macarons que j'ai réalisés un peu pour l'été. Donc voilà, avec les couleurs fluo néon de chez Cernit. Donc je vous ai fait un tuto de ces macarons là chevrons. Je vous mettrai dans le petit pareil en haut. Donc voilà de plus près, mais on voit pas très bien puisque c'est des couleurs fluo, voilà, qui ressortent pas du tout à la caméra. Mais il y a bien un motif chevron sur la coque du dessus avec l'incrustation d'une breloque cocktail. Je me suis bien éclatée au niveau des rubans puisque j'ai un peu utilisé tous les rubans fluo que j'avais et des perles également fluo. Enfin voilà, quelque chose de très fluo, assez tendance. Et du coup voilà, si ça vous intéresse, le tuto est disponible et j'en ai réalisé en 3 exemplaires puisque j'en ai réalisé plusieurs lors du tuto. Donc voilà. Et sur le thème de l'été, j'ai également ces macarons marins. Donc cette fois-ci sur la coque on voit un peu mieux. Là ce sont des rayures. Avec une incrustation de breloque encre marine. Donc voilà, avec le ruban assorti et à chaque fois c'est une breloque différente et je crois celui-là c'est mon préféré. La breloque je la trouve vraiment très belle et simplement une perle parce que je ne me voyais pas rajouter une breloque qui a une breloque dedans, enfin voilà. Et donc voilà le bleu. Donc maintenant je passe du coup à des cupcakes que j'ai réalisés à partir d'une photo que j'ai trouvée sur Instagram, que j'ai juste kiffé, de vrais cupcakes. Je trouvais ça plus mignon en petit, du coup voilà, il y a les rubans assortis, les perles, tout ça. Et voilà, donc c'est avec une genre de coque de macaron dans la chantilly, avec la base noire, tout ça, et des mini roses. Voilà, c'est vraiment mes tout petits qu'on voyait par rapport à mon ongle, à mes ongles. C'est vraiment minuscule. Puis du coup, j'ai réalisé également le marque-page.
Je passe à la dernière petite collection de cette vidéo. Cette fois-ci une collection de porte-clés. Du coup normalement le tuto est déjà sorti. Ce sont des esquimaux que j'ai réalisés avant l'été. Voilà, donc je vous ai filmé tuto que j'avais pas réussi à vous poster avant, du coup normalement je l'ai déjà posté. Du coup voilà, et ce sont des esquimaux inspirés de photos que j'ai trouvé pareil sur Instagram. Ouais, je commence par celui-là. Déjà j'ai trouvé dans tous mes rubans, je vous jure j'ai mis une heure à chercher. La base de l'esquimau est noire et puis après j'ai fait tous les petits coulis de toute façon. Voilà, vous verrez dans le tuto. Et puis avec une breloque là, c'est une breloque noire pour rappeler la base. Enfin voilà. Ensuite il y en a deux sur le thème du chocolat. Donc le voilà plus près, celui-là, l'autre est différent, enfin c'est inversé. Mais du coup là la base est un peu en mode caramel avec le petit chocolat. Les rubans pareil assortis, la perle et puis une jolie breloque, enfin que j'adore. Voilà, chocolate. Et puis ensuite j'ai les deux esquimaux aux fruits, donc pareil je vous en montrerai un mais les deux sont un peu différents au niveau de la coloris. Une base rose, un coulis blanc et puis des éclats de genre de pistache et des fraises, enfin des framboises plutôt. Et puis après il y a les rubans, pareil assortis. Et donc voilà pour cette collection de porte-clés esquimaux qui clôture cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que toutes mes créations vous auront plu. J'attends vraiment tous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle est votre création préférée, si vous voudrez des tutos pour ceux qui sont pas déjà faits, voilà. Du coup en attendant vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis le plus active, donc tout d'abord sur mon compte by Créastella où je vous partage toutes mes nouvelles créations en avant-première. Et également mon compte by Stellart, un peu plus lifestyle, photographie, etc. Où je suis également très active. Donc voilà, en attendant vous pouvez aller voir en barre d'infos, il y a toutes mes boutiques où vous pouvez retrouver une grande majorité de mes créations, j'espère assez vite. Mais c'est vrai que je mets un peu du temps à les mettre en ligne. Du coup voilà, si jamais par hasard une des créations pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à d'abord me le dire en commentaire. J'essaie d'ailleurs d'y remédier à tout ça et d'être plus active sur mes boutiques. Enfin bref, j'arrête de parler et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.